présentation. Nous allons voir aujourd'hui un de nos produits, Smart Hotel, qui est une version améliorée du programme de gestion intégrée des hôtels que nous avons fait présenter dans cette chaîne il y a de cela quelques années. Donc, nous avons apporté certaines petites mises à jour, telles que l'option multi-langage. Donc, on a la possibilité de switcher de français en anglais maintenant. Il y a la gestion des comptes clients, gestion des clients qui a été intégrée, et il y a aussi cette gestion des alertes. On a aussi changé l'ergonomie. Donc, sans plus trop tarder, nous allons ouvrir le programme et nous avons installé un module de travail collaboratif. Donc, on peut l'installer sur un serveur et le déployer sur plusieurs machines et travailler simultanément grâce à notre module de connexion et de sécurité Pandora. Donc, nous allons ouvrir. Donc, nous allons ouvrir. Vous voyez là, nous sommes à la fenêtre de connexion. Ici en anglais. Comme je vous ai dit, on a la possibilité de changer de langue, mettre en français. Donc, nous allons déjà nous connecter. Admin. Une fois que c'est fait, voilà, nous avons le menu Smart Hotel. Et vous voyez ici cette version ici en anglais. Donc, ici on a le menu Hotel Management, Stock and Supply Menu, Treasury, Statistics and Analysis, and Settings. Et comme nous allons travailler en français, au niveau des settings, nous allons juste venir cliquer sur Languages et on va sélectionner français. On va fermer la fenêtre et vous voyez l'application est directement passée en français. Donc, qu'est-ce que nous avons? On a la gestion hôtelière, stock et approvisionnement. On a la gestion de la caisse, statistiques, analyse et les réglages. Donc, on va aller dans gestion hôtelière. Vous voyez, l'interface n'a pas trop changé. Cette interface ici nous permettait de faire quoi? De pouvoir enregistrer la réservation d'un client. Il suffisait d'entrer le nom d'un client. On va prendre un exemple, le petit Baudin. On va remplir uniquement les champs obligatoires, date d'arrivée, date départ, 05, 09, 19. Chambre, il y a une chambre qui a été créée. Donc, on a une fois 4 unité, le prix, le montant. Il a versé 100 000 francs et on valide la réservation. Cette interface n'a pas trop changé. Au niveau du planning, on a la possibilité de voir le planning des chambres, des occupations entre deux dates. Voilà, on sait qu'il y a voilà. Entre deux dates, on va prendre par exemple entre 38 2019 et 32 2019. La seconde date, on va mettre 10 9 2019. On cherche, on se rend compte que voilà les chambres qui seront occupées pendant cette période. Donc nous suivrons juste, donc on a la possibilité de faire des recherches on a le détail des chambres et si l'on peut créer de nouvelles chambres, créer typologie, là on valide et pour créer une nouvelle chambre on va mettre un type, on va mettre les caractéristiques, on va mettre le prix, on va valider. Donc ça c'est la fenêtre de création des chambres. On a la possibilité de rechercher un client dans la base de données des clients. Là on a déjà 2 clients. On peut rechercher par index, par nom, prénom, etc. et valider la recherche. On peut modifier les informations liées à la recherche et supprimer une réservation. Donc, on a la gestion aussi de tous les autres. Il suffira de sélectionner un client et on a la liste des autres qui accompagnaient le client en cours. Au niveau de recherche, c'est ça. Donc, nous sortons là, on était au niveau de la création d'un client avec les réservations. Je vous avais fait comprendre la dernière fois que nous avons intégré un système de gestion commerciale avec gestion de stock pour tous les hôtels qui ont des services de restauration et autres. Donc, pour la possibilité de créer des articles et gérer votre stock ici dans stock approvisionnement. Donc, la gestion des articles, on met une référence, une catégorie, et c'est ici qu'on crée un article.
la possibilité de rechercher un article qui a été créé au début. L'article est là, l'image est là, donc c'est juste des illustrations. On peut actualiser. Et une fois un article créé, on peut venir sur approvisionnement, rechercher l'article. Comme ça, là, on recherche. Nous avons le stock actuel. On va mettre la date d'apport, les quantités. On va valider. Et on peut aussi modifier l'image. Donc, ça, c'était stock apport au niveau de la caisse. On a les opérations des caisses dans les états généraux. Opération de caisse. On a simplifié. Ici, nous avons la possibilité de pouvoir directement offrir des services à des clients qui ont déjà été réservés. Donc, si je viens ici dans le choix du client, nous en avons deux. On va sélectionner un en double cliquant. Vous voyez, on a un menu ici qui nous permet de voir l'historique du client en cours. Si je clique sur historique, vous voyez, ça c'est des mises à jour qu'on a ajoutées. Donc on a la possibilité de gérer les créances maintenant, on voit tous les mouvements des clients. Donc on a le client, la date d'arrivée, le nombre d'unités, le coût du séjour. La seule chose qu'il a eu à prendre là, c'était juste la réservation. Vous voyez, on a tout ça. Puisque le solde du client, on n'a pas encore annulé sa réservation, il est encore en cours. C'est pour ça qu'il peut avoir un solde négatif correspondant au coût du séjour. Si on veut libérer des chambres occupées, nous allons cliquer juste là. Bien sûr, on veut valider un encaissement. Si le client veut faire un encaissement, c'est là on va encaisser le son. Donc, toujours pour un client, pour le produit, on va sélectionner le produit, on double-clique, on met la quantité et on ajoute au panier. Donc, ça, c'est la facture. Déjà, le panier, la facture en cours. Si on peut valider la commande, on va d'abord mettre l'encaissement ici, pardon. Donc, ça fait 2000 si on met 1500. Et on valide l'encaissement. On va actualiser, venir là, on avait créé qu'un seul. Ok. Et aperçu de la facture en cours. Bref, voilà les petites mises à jour qui ont été faites au niveau de la caisse aussi, de la gestion du compte client. Dans les états généraux ici, pour voir tous les mouvements qui sont passés par la caisse. Voilà, tous les états généraux, tous les mouvements qui sont passés par la caisse. Ensuite, on a l'analyse de tous les chiffres. On va afficher les chiffres en fonction de certaines périodes. On a les charges, les recettes, les marges et on a la balance générale. Pareil pour les évolutions, c'est pratiquement pareil, mais ce sera avec les évolutions graphiques. Donc, c'est un peu ça parce qu'au final, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on dépense, quelles sont les recettes et quelle est la balance, qu'est-ce qu'on gagne. Donc, en gros, voilà les petites mises à jour qu'on a faites. On a ajouté aussi une gestion de compte un peu plus pointilleuse. Donc nous allons, vous voyez, on peut créer un utilisateur, on va créer user 1, un mot de passe et lui attribuer les différents modules, les accès. Vous pouvez supprimer un utilisateur, il suffira de cliquer sur l'utilisateur, voir la liste de tous les utilisateurs, sélectionner et supprimer. Ou alors modifier un mot de passe, mais pour modifier un mot de passe, il faut d'abord s'authentifier. S'authentifier, je sais plus si on aura la possibilité d'entrer un nouveau mot de passe. Donc ça c'est toujours le petit mise à jour. En mode administrateur, vous pouvez aussi voir l'historique des connexions, qui s'est connecté, quand, etc. Voilà ça. Toujours. Et vous pouvez le contacter aisément. Donc ça c'était la mise à jour de Smart Hotel.
c'est une version standard. Nous pouvons développer d'autres modules qui correspondront certainement à des besoins un peu plus affûtés. Donc ça, c'est la version standard, c'est le noyau. Pour toute information relative à ce projet, veuillez laisser un commentaire. Nous allons mettre également le lien vers notre site. Et si vous voulez savoir comment avoir bien la fiche technique, laissez-nous un message et nous allons vous répondre dans les brefs délais. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine pour certainement plutôt un prochain tutoriel. On va continuer de travailler sur les procédures paramétrées, histoire de ressortir nos principales requêtes quant à la gestion des bases de données sur SQL Server. Donc, au revoir et bonne lecture.